et bienvenue dans Makeup is Freedom. Alors je suis au Portugal, je viens de passer 5 jours de vacances au top et me voilà prête à reprendre mon avion. Mais avant ça, je voulais vous tourner cette petite vidéo dans un cadre plutôt sympa et répondre à vos questions pour cette vidéo FAQ. De m'avoir envoyé toutes vos questions sur Snap, en commentaire de la vidéo précédente et sur les autres réseaux. Donc voilà, je vais essayer globalement de répondre à la plupart de vos questions. Il y a aussi des questions très spécifiques sur mon métier, je pense que je traiterai ça dans une prochaine vidéo. Pour les questions d'ordre général, alors... Donc oui, je m'appelle bien Carole Colombani, c'est mon vrai nom. Ce n'est pas que mon nom de make-up artiste. Je suis née en Corse en fait, en 84, le 5 juillet précisément. Et du coup, j'ai 32 ans, bientôt 33. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis à Paris et donc ça fait 10 ans que je fais ce métier. Avant ça, en fait, j'avais fait 2 ans d'études à Montpellier et avant ça, une année d'études en Corse. Et puis avant, j'ai juste passé un bac S. Pour mon adolescence, je l'ai donc passé à l'île Rousse en Corse. C'est justement pendant l'adolescence que j'ai été vachement influencée et que j'ai le déclic. Comme quoi je voulais être maquilleuse à peu près vers l'âge de 15 ans. À la base, je voulais être vétérinaire, donc c'était un petit peu différent. Donc vraiment toutes mes années collège, je les ai passées plutôt dans un état d'esprit assez matheuse. Vraiment, j'étais plutôt bonne élève. Et voilà, j'ai un peu twisté en seconde et j'ai décidé d'être make-up artiste vraiment à 15 ans, entre 15 et 16 ans. Pourquoi j'ai voulu faire ce métier? En fait, c'est vraiment l'image qui me plaisait. Donc je voulais faire partie des gens qui fabriquaient cette image, qui faisaient cette image dans les magazines, en vidéo, dans la musique, etc. Donc au début, moi, c'était vraiment les magazines qui m'ont influencée. Puis ensuite, donc les clips musicaux, voilà, tout l'univers en fait de l'image que je trouvais fascinant. Et surtout le pouvoir que l'image avait sur les gens et vers où ça les amenait et ce que ça pouvait transformer en eux. Et du coup, je voulais vraiment faire partie de l'équipe qui fabriquait ça. Du coup, un jour, je suis tombée sur un magazine, j'ai tourné les pages d'une série de mode et je suis tombée sur les petits crédits, c'est le nom en fait, à la fin des coiffeurs, des maquilleurs, des stylistes. Et c'était écrit en tout petit et ce petit côté un peu discret mais indispensable au shoot en fait et à l'image m'a bien plu. Voilà, donc c'est là un peu que ça a fait tilt. Vous m'avez aussi demandé pourquoi j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. En fait, comme vous le savez, j'ai travaillé avec une marque ces 3 dernières années et via ce qu'on a pu faire ensemble et les collaborations que j'ai pu faire entre autres avec Marie Joy Phoenix, j'ai vraiment adoré le rapport avec vous en fait, avec les abonnés, avec les gens qui suivent les vidéos et vraiment l'idée de donner des tips, de transmettre un petit peu ce qui se passe dans la mode pour le capter nous dans la vraie vie. Et c'est pour ça que j'avais envie d'ouvrir ma chaîne YouTube, pour garder le contact avec vous et puis pour pouvoir avec totale liberté en fait vous parler quand j'en ai envie, vous aurez, enfin vraiment répondre à vos questions de manière hyper orientée en fonction de ce que vous avez envie de voir, etc. Et voilà, donc c'est vraiment pour vous et pour la relation qu'on a ensemble. Et puis aussi la vidéo, je trouve que c'est assez intéressant. En fait, je me suis beaucoup posé la question pour YouTube. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que j'y pense, mais à la base, j'aurais jamais pensé faire ça sur moi. En fait, j'ai pas mal attendu parce que je me sentais pas vraiment de faire du make-up sur moi parce que je considère que j'ai pas vraiment une tête à make-up entre guillemets. Mais j'ai eu un petit déclic en fait il y a 6 mois en me disant mais attends, si tu le fais pas sur toi, comment tu vas expliquer en fait à toutes les filles du monde entre guillemets que les choses peuvent être belles sur elles et pas juste sur des mannequins sublimes, grandes et toutes fines et sublimes sur papier glacé, mais qui en fait dans la vie ne sont pas forcément collées à nos normes à nous. Et puis un jour tout simplement ça s'est décoincé. Et puis je trouve que vraiment ce format de faire les choses sur moi, en fait ça me gênait de faire les choses sur une mannequin parce que j'aurais pu faire des vidéos auparavant de tutos, de démonstrations entre guillemets, mais le côté make-up artiste qui maquille une mannequin, je trouve que ça donne toujours une distance et que c'est pas forcément ce qui donne le plus envie à la personne qui regarde de porter du make-up et qui va déclencher des choses qui vont dire ok là j'ai envie d'essayer ça, etc. Donc voilà, je me retrouve avec vous et vraiment j'adore ça, donc j'apprends au fur et à mesure. J'aime bien le rapport à la caméra, donc pour l'instant tout va bien, mais voilà, il y a des petites choses aussi techniques, plus mon métier en parallèle de ça qui me prennent beaucoup de temps. Mais j'espère que jusqu'à maintenant ça vous plaît ce que je tourne pour vous. Et voilà, plein d'autres choses qui vont arriver bien sûr. On m'a aussi demandé quel était mon plus grand rêve. Alors, c'est vrai que c'est assez génial que j'ai réussi à faire le métier que j'avais envie de faire quand j'avais 15 ans et à en vivre et à vraiment arriver à un niveau
où voilà, en gros je peux pas vraiment rêver mieux en termes de configuration. J'ai fait plein de choses hyper sympas, j'ai fait des défilés avec des grandes maisons, j'ai fait des collaborations avec des marques, des photos, des pubs, etc. Donc en termes de vraiment professionnel, je suis hyper épanouie, je voyage, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après, mon plus grand rêve, je dois dire qu'en fait, faire mon métier au soleil, ce serait pas mal. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, la mode de manière générale se passe principalement dans 3 grandes villes, 4 d'ailleurs, New York, Milan, Paris et Londres. Et bon, bah, c'est pas vraiment ensoleillé. Moi, je suis quand même née en Corse, j'ai grandi avec le soleil, donc je dois dire que parfois ça me manque un petit peu. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir les catwalks et le soleil. Le bon goût et le soleil apparemment se marient mal. Ouh là là, je vais me faire détester pour ça. On m'a aussi demandé mes 3 plus grandes qualités et mes 3 défauts. Alors, je sais pas si je vais réussir à en trouver 3, mais en qualité, je pense que je suis assez... Je pense qu'on peut se confier assez facilement à moi, et je pense aussi que ça fait partie de mon job de maquilleur, d'être là pour la personne en fait que je maquille. Je suis assez fraîche, joyeuse entre guillemets, je suis pas trop prise de tête. Et qu'est-ce que je pourrais dire, je suis assez flexible en fait. Je suis pas trop voilà, je suis pas trop arrêtée sur les choses en termes de planning, en termes de voilà. J'ai appris avec mon métier, avec cette vie, enfin c'est quelque chose qui me plaît, que tout puisse changer à la dernière minute. Donc je suis vraiment pas stressée sur ce genre de choses. Mes 3 plus grands défauts, alors je suis très gourmande, j'aime manger, voilà, j'ai des formes, j'adore le chocolat. Bon voilà, c'est un défaut, mais c'est quelque chose que j'ai assez pas super bien vécu quand j'étais ado, mais que j'ai vraiment appris à aimer aussi chez moi, et qui me pose plus tant de problèmes que ça, puisque je mange en fait les choses qui me plaisent quand j'en ai envie, et qu'il n'y a que comme ça en fait que je trouve qu'on est bien dans la vie, et pas forcément en se prenant la tête et en réfléchissant à faire trop de régime, etc. Et du coup j'équilibre ça avec du sport. Je fais du yoga d'ailleurs, vous m'avez aussi demandé si je fais du sport. Je suis pas du genre marathonienne, etc., mais je vais plutôt faire des sports de détente qui vont aussi beaucoup me servir dans mon métier, parce que c'est quand même un métier qui est très stressant, donc j'ai besoin de contrebalancer entre guillemets aussi tout le stress de mon corps, et le yoga m'a beaucoup servi. Je crois qu'il me reste encore 2 défauts à citer. Je suis un peu têtue, je crois qu'on peut dire que c'est quand même un défaut, c'est-à-dire que voilà, quand j'ai une idée en général, je suis assez tenace, et donc ce qui peut m'amener à un petit peu d'entêtement, mais ça j'apprends à vachement calmer au fur et à mesure des années. Et puis en défaut, je suis pas quelqu'un du soir, c'est-à-dire que si je suis fatiguée le soir, il faut pas trop me parler, il faut pas trop me prendre la tête à ce moment-là, partir dans des grands débats, etc., ou essayer d'aller un peu en contradiction avec moi du soir. Donc voilà, quand j'ai besoin de dormir le soir et que j'ai besoin d'aller me coucher, il faut que je trouve un lit assez rapidement, et en général dans la minute qui suit, je dors. Voilà, vous savez tout. On m'a aussi demandé ce qui me plaît dans mon métier, tout simplement. C'est vrai que c'est pas une question inintéressante. En fait, ce qui me plaît, en plus donc, de tout le côté image dont je vous ai parlé précédemment, c'est aussi le côté non calculé de mon planning, le côté hyper à l'arrache entre guillemets, mais j'adore ce côté rythmé, très inattendu, on ne sait pas trop ce qu'on va faire d'une semaine à l'autre, etc. Donc ça me plaît beaucoup. J'aime aussi rencontrer des gens, je travaille quasiment tous les jours avec des gens différents. Après c'est vrai qu'on a un peu nos chouchous, et en fait on a nos équipes, c'est-à-dire que y a les gens qui aiment bosser avec moi, qui vont me rebooker sur plein d'autres jobs différents, mais peut-être qu'on va pas se voir pendant 6 mois, puis peut-être qu'après on va bosser 3 semaines d'affilée ensemble. Voilà, donc c'est une partie du métier qui me plaît, c'est la variété en fait des équipes et des gens que je rencontre. On m'a aussi demandé si je connaissais d'autres youtubeuses que Marie. Alors c'est vrai qu'avec Marie j'ai une relation un petit peu proche du coup, puisqu'on a quand même tourné pas mal d'épisodes ensemble, et puis qu'on a vraiment appris à se connaître et qu'on s'apprécie beaucoup. En tout cas moi je l'aime beaucoup, et je trouve qu'elle a beaucoup de talent, et vraiment c'est un petit peu elle qui m'a initiée à toute cette génération que j'admire beaucoup, et qui je trouve a vraiment réinventé des nouvelles règles. Donc voilà, oui, alors je connais pas mal Marie, on a passé de bons moments ensemble. Je connais pas beaucoup d'autres youtubeuses. Évidemment j'ai croisé Lola Dubini, j'ai croisé Yoko, et puis j'ai aussi pas mal discuté avec Lola, qui est en fait une youtubeuse blogueuse corse. Donc
forcément, hein, entre nous on se protège et on se soutient vachement. Donc du coup j'ai rencontré Lola il y a quelques semaines et j'ai beaucoup accroché aussi, donc voilà, je pense qu'on va se revoir. Qui d'autre? Après c'est plus des filles que j'ai croisées vite fait comme ça, mais avec qui j'ai pas vraiment lié de lien pour l'instant. Donc voilà pour la petite réponse. Alors oui, j'ai un chien aussi, comme animal j'ai un chien avec moi qui vit donc je vis à Paris, hein, comme vous avez pu le comprendre. Et oui, il y a Tilda, mon chien que j'ai adopté il y a 3 ans maintenant, donc elle a 4 ans, elle vient de l'association Sauvade qui en fait s'occupe de sauver des chiens à la Réunion. Sur l'île de la Réunion, il y a beaucoup de chiens en fait dans la rue qui sont abandonnés, et en fait cette association récupère les chiens là-bas, et ensuite il y a des familles d'accueil en région parisienne, donc qui les accueillent jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. J'ai aussi un autre chien en Corse que j'avais adopté en arrivant à Paris, et en fait j'avais adopté la SPA de Gennevilliers, elle s'appelle Twiggy. Du coup Twiggy et Tilda, c'est assez mignon parce que c'est à la fois 2 noms qui viennent de la musique et de la mode. Twiggy c'était une mannequin et c'est aussi le nom du bassiste de Marilyn Manson, qui était quand même un de mes artistes préférés quand j'étais adolescente. Donc son bassiste s'appelle Twiggy Ramirez, et on a toujours trouvé des noms avec mon mari qui sont en rapport avec la musique et la mode en même temps. Et Tilda, c'est en fait par rapport à une chanson de Algie. Et c'est évidemment le nom d'une actrice qui s'appelle Tilda Swinton, qui fait aussi beaucoup de photos en mode. J'ai aussi eu un rat à Montpellier quand je faisais mes études d'esthétique. En fait non, j'en ai eu 2, il y avait Tal Racha et Ribello. Mais Ribello, il a quand même vécu 3 ans, donc il a passé 2 ans avec moi à Montpellier, et c'est mes parents qui en ont hérité après aussi. Et bien sûr avant ça, pendant toute ma jeunesse et mon adolescence, en fait j'ai eu un chien vers 6-7 ans je crois, une petite caniche que j'avais appelée Duchesse, très classe. Et voilà, et donc elle, Duchesse, elle a vécu jusqu'à 15-16 ans, elle avait une forme pas possible, donc voilà, comme tous les caniches, super affectueuse, super intelligente. Et elle a même cohabité avec Ribé, le rat, donc ça c'était assez drôle. Voilà un petit peu pour le tour des questions. Du coup j'ai reçu aussi des questions sur Snap. Le premier jour j'avais ouvert, mais malheureusement comme je vous ai dit, j'étais une bonne débutante en Snap. Il y en a quelques-unes que j'ai dû regarder et j'ai pas fait de capture d'écran et je ne les ai pas enregistrées, donc forcément j'ai oublié, et j'avais complètement oublié que ça disparaissait sur Snap en 24 heures. Donc voilà, si jamais j'ai loupé des choses et s'il y a d'autres questions que vous voulez me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme promis, comme je vous ai dit, je vous fais une vidéo spéciale pour ce qui concerne vraiment le métier de make-up artiste, les formations, l'orientation. C'est quelque chose qui dépasse un petit peu uniquement ce que j'ai vécu, puisque moi j'ai pas fait d'école de make-up par exemple, mais il y a d'autres de mes collègues qui ont fait des écoles. Donc voilà, je voudrais vous faire vraiment un topic spécial, quelque chose de très technique entre guillemets sur ça. Comme ça vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Et voilà, donc ça va aussi arriver très vite. J'espère que cette petite FAQ vous a plu. En tout cas moi c'était assez sympa de vous livrer un petit peu plus de détails sur moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, n'oubliez pas, le make-up c'est la liberté. Alors éclatez